Bon Caro, on a reçu le prototype de notre nouvelle robe. Là, je vois rien du tout. C'est vrai? Attends, j'essaie de reculer. Non, recule, je vois rien. Est-ce que là, tu vois? Ouais, c'est pas mal. Sans lever les bras. Ouais, c'est cool. Tourne. Ouais, encore. Ouais, c'est bien. Malgré le confinement, on poursuit la création de nos prochaines collections. Une étape compliquée à réaliser à distance et en visio, mais on s'adapte. 17h10 est né du projet et de l'envie de proposer des vêtements de bon sens et à un juste prix. De très belles pièces, réalisées en petite quantité, proches d'un artisanat local et retrouvé, et des vêtements qui correspondent au quotidien des femmes actives. On croit à la magie qui peut parfois se produire lorsqu'un ensemble nous fait nous sentir assurés, professionnels et invincibles. Nous voulons mettre en avant des femmes inspirantes, indépendantes, positives. Celles que l'on croise tous les matins dans le métro, qui mènent plusieurs vies de front et qui adorent ça. Pour elles, nous dessinons des ensembles élégants, confortables et faciles à vivre. On vous raconte comment on imagine et crée nos collections. Nous avons commencé par interroger de nombreuses femmes et par écouter leurs besoins. À quoi pensent-elles le matin devant leur garde-robe? Qu'est-ce qui leur fait choisir telle pièce plutôt que telle autre? Dans quelle coupe se sentent-elles belles? De quoi ont-elles besoin? Qu'est-ce qui est important pour elles? On a identifié les coupes que vous aimiez porter. Et sans surprise, cela dépend des différentes silhouettes. Alors on a dessiné plusieurs modèles de pantalons, de jupes, de vestes pour justement répondre à ces différentes morphologies. Et bientôt, d'autres produits à venir. Vous nous avez aussi dit aimer les matières naturelles, les finitions soignées et le sens du détail. C'est sur la base de toutes ces informations que nous travaillons. Quand on dessine une collection, on veut que chaque pièce soit sublime, mais aussi qu'elle soit cohérente dans un ensemble. On réfléchit à des coupes qui se complètent, des couleurs qui s'associent, on s'inspire de notre quotidien, d'art et d'icônes de la mode. Chez 17h10, notre ambition est que chaque pièce soit intemporelle, qu'elle traverse les différentes modes, que vous puissiez les porter souvent, pour différentes occasions, les accessoriser différemment, toujours avec plaisir. Pour les premiers essais et inspirations, on prend parfois l'aiguille nous-mêmes pour voir si ce qu'on avait imaginé sur le papier fonctionne en tissu et en volume. Tout cela sera bien entendu longuement étudié et peaufiné ensuite en modélisme. On croit à la simplicité et à l'élégance. Et en modélisme, c'est le plus dur. Des belles lignes, bien coupées, sans fioritures. Le tombé doit être parfait. Tout cela correspond au travail de la modéliste. Et chez 17h10, la nôtre est formidable. On lui doit énormément. Toutes nos réunions de travail commencent toujours par un brief. On lui détaille les pièces à créer. Nous lui fournissons nos dessins, nos inspirations et également nos premiers essais couture. La modéliste travaille d'abord sur une toile, c'est-à-dire qu'elle réalise notre modèle dans un tissu moins précieux que la matière finale, comme un brouillon. Ce tissu est souvent clair, car il faut pouvoir y écrire les éventuelles modifications. Et il est apparemment plutôt confortable. L'imagination et la créativité n'ont pas de problème à s'exprimer pendant le confinement. Bien au contraire, on fourmille d'idées et d'envies pour nos prochaines collections. En revanche, toute la partie réalisation, qui nécessite du matériel et des équipes, avance au ralenti, et on prend pas mal de retard. De manière générale et dans la plupart des boutiques, soyez prêtes à ce qu'à la rentrée, les collections hiver soient incomplètes ou en retard. On ne peut évidemment pas faire de réunion avec notre modéliste, ni même avancer sur la partie prototype, avec les ateliers que vous allez voir bientôt et qui sont actuellement fermés. Lorsque la toile est satisfaisante, on passe au prototype. Un prototype, c'est un premier essai du modèle dans le tissu définitif. Cela permet d'ajuster la coupe, le tombé et tous les détails. Valider que tous les éléments du vêtement fonctionnent bien ensemble et s'accordent joliment. C'est une étape très longue et il faut souvent réaliser plusieurs prototypes pour obtenir un produit parfait. Quand tout est validé, on commande les matières et les fournitures. Et c'est à la production de prendre le relais. On parle d'ailleurs de cette étape dans notre vidéo précédente. Pour conclure, cette crise suscite en ce moment de grands débats dans le milieu de la mode. Des créateurs comme Armani s'offusquent de ce qu'elle est devenue. Une production à outrance qui a perdu pied avec la réalité. Ils dénoncent le rythme frénétique qui impose de présenter sans cesse de la nouveauté. Une collection à peine rentrée est déclassée au bout de quelques semaines et remplacée par la suivante. Ils pensent aussi au décalage absurde des saisons. On solde l'été début juillet pour présenter les manteaux et les bottes, et en décembre, on met en place des collections croisières avec des maillots de bain et des robes légères. Puisqu'on parle de création, ne nous laissons pas influencer par des tendances éphémères qui déclassent les vêtements aussitôt acquis. Essayons plutôt de choisir des pièces intemporelles, qui s'adaptent et qui durent. Moins, mais mieux, doit devenir le nouveau mantra des créateurs et des clients. Merci de nous suivre, prenez soin de vous, à très bientôt.